Bonjour à tous. Cette histoire m'est parvenue sur Internet il y a quelques jours, et je me suis dit que je pourrais vous la partager afin de pouvoir résoudre cette histoire qui s'est réellement passée. Je vous laisse le découvrir. Ça fait environ 2 jours, ou 3 jours. Je crois, depuis que la Jeep d'André est tombée dans le rade dans la rivière, on s'est fait avoir comme des bleus, réveillés en pleine nuit par un putain de crue de tous les diables. On a réussi à sortir de la Jeep sur le bord, mais impossible de la redémarrer. Pour l'instant, on est principalement resté à l'intérieur, à se peler les miches comme pas possible. On a pas mal de bouffe, mais faudrait pas s'éterniser ici non plus. J'écris pas ça comme un testament, loin de là. Plutôt pour me souvenir de cette aventure. Ouais, c'est le mot, aventure. 13 août 2012. Il commence vraiment à faire froid, et les boîtes de sardines vident plus la mort. On sait absolument pas où on est. Ce connard de Victor nous avait dit qu'il connaissait la région, mais il a aucune idée d'où on peut bien être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait foutrement froid. Je veux dire, je suis habitué au froid. En Saka, il y a aucun palmier qui pousse. Mais là, avec juste une parka et mes couilles en dessous, c'est pas la même affaire. Pour couronner le tout, aucun village à moins de 300 kilomètres. J'ai toujours aimé les grands espaces, mais je cracherai pas sur une petite baraque avec à mon feu. C'est Alexander le mécano entre nous quatre. Il a la tête fourrée dans le moteur depuis la crue. Soit 5 jours maintenant. T'en fais pas, Alexei. On va repartir d'ici 5 minutes. 5 minutes. Je sais pas où il a appris à compter. En tout cas, je compte pas me les geler ici plus longtemps. 14 août 2012. On a décidé de partir. On a laissé notre matos de pêche dans la Jeep. Victor a quand même embarqué une canne, au cas où on tomberait sur la Sutam. C'est là où on était censé aller après tout, non? On n'a pas vraiment de plan de route. Victor était censé avoir la carte en tête. Toujours est-il que l'ordre de marche, c'est droit devant. Si on tombe sur la rivière Sutam, on la remonte jusqu'à Nerugri. En fait, aucun de nous quatre ne sait exactement où se trouve Nerugri, ni même si au bord de la Sutam, mais Victor a dit qu'il se rappelait y être passé une fois. Pas un arbre à l'horizon, pas un point de repère, de la neige, de la terre gelée, des herbes courtes, ça et là. J'ai trouvé une barre de chocolat au fond de mon sac. Je ne l'ai dit à personne. Je me suis assez fait chier à aller en ville pour l'acheter. Je vais pas en plus le partager en quatre. Enfin bon, on verra bien. 15 août 2012. Je commence à penser que le confort de la gîte était pas si mal que ça. On avait peut-être froid, on pouvait vraiment bouger, on pouvait pas vraiment bouger, mais moins, on était à l'abri du vent. Cette nuit, on a dormi au creux d'un arbre mort. C'était atroce. Le vent s'est pas arrêté une seule seconde. Je me suis réveillé au moins 5 fois, et à chaque fois, le feu était éteint. On commence à manquer de combustible. On n'avait pas vraiment pensé à ça, et la bourre part à une vitesse folle. Je sais que par ce temps, il fait beaucoup d'apports caloriques, mais si on continue à ce train-là, on va devoir se rationner plutôt que prévu. 16 août 2012. Encore une nuit horrible. On a cru que Victor était mort ce matin. Il bougeait pas, mais il était juste vraiment fatigué. On l'est tous. On a quand même repris la route. Si on s'arrête, on est mort. On arrivait près d'une petite rivière. Oh non, pas la Sultane. Ce serait trop beau. Non, juste un petit bras d'eau, assez profond pour pouvoir y pêcher toutefois. André et Victor m'ont gueulé quand j'ai lancé la ligne. J'ai oublié leur rituel, c'est des Sibériens. Je peux pas leur en vouloir d'être superstitieux. Ces imbéciles lancent toujours une poignée de tabac dans l'eau avant de pêcher. Une offrande aux Vaudianois. Mes avis que si leurs Vaudianois voulaient vraiment s'en fumer une, ils préféraient avoir du tabac sec. Et puis, de toute façon, j'ai oublié mon tabac dans la Jeep d'André. En tout cas, j'ai ramené 2 truites et ils étaient bien contents de les bouffer. On reprend la route demain. 18 août 2012. J'ai pas écrit hier. C'était assez tendu en fait. On a marché toute la journée. On s'est arrêté 2 heures pour manger les dernières sardines à l'huile. On s'est pas parlé. Je crois qu'on était tous crevés. Victor s'est fait mal en traversant la petite rivière. Il a trébuché sur un caillou peut-être et s'est foulé la cheville. On a dû ralentir le rythme pour qu'il puisse nous suivre. Alexander l'aide. Mais c'est encore plus dur d'aller lentement. On se refroidit. On a l'impression de ne pas avancer. Et je jure que si André prononce une fois de plus Audianois, je le tue moi-même. 19 août 2012. On a trouvé une petite cabane là, au milieu de nulle part. Il y a juste une petite rivière qui passe juste à côté.
Je crois que c'est une cabane de chercheurs d'or. Il y a des tamis un peu partout. On a déjà commencé à les brûler dans la cheminée. La cheville de Victor est dans un sale état. Je crois bien qu'il s'est cassé quelque chose. En tout cas, cette cabane est une bénédiction. 24 septembre 2012. Ne pas désespérer. Ne pas désespérer. La température est de plus en plus basse. On est à quasiment plus rien pour entretenir le feu. On a commencé à arracher le plancher. On pose nos culs sur de la terre froide. On a presque plus de bouffe. J'ai plus rien pêché depuis plus de 2 semaines. Victor ne bouge quasi plus. Si ce n'est pas, si ce n'est pour aller pisser dehors, son pied est noir. Il se plaignait beaucoup au début, mais maintenant, il ne sent plus rien quand on le pique sous le pied. Je crois qu'il en a plus pour longtemps. 26 septembre 2012. Alexander m'a réveillé en pleine nuit. Il a vu Victor discuter avec quelqu'un au bord de la rivière. Moi, j'ai rien vu. Je crois qu'il commence à devenir fou. C'est ça. Ou alors il se fout de ma gueule. Ce matin, Victor m'a dit qu'il était bien sorti pisser pendant la nuit. Mais il s'est endormi avant que je puisse lui poser plus de questions. 27 septembre 2012. Victor est mort. 29 septembre 2012. Alexander et André se sont battus ce matin. André arrêtait pas de dire que Victor est mort par ma faute, que c'est le Vaudianois qui l'a tué. Alexander lui a décoché une droite, sans un mot. André a été surpris. Ils se sont regardés et André lui a sauté dessus. On aurait dit des bêtes. J'ai rien fait pour les séparer. Pour une fois qu'il se passe quelque chose. 30 septembre 2012. On a mis le corps de Victor dans la neige, dehors, pour le conserver, si on vient nous chercher. Je pense que sa mère aimerait récupérer son corps. And- André ne nous a pas décroché un mot, ni à moi, ni à Alexander. Il reste dans son coin, à faire des prières. Foutu s'il y a rien. Résultat, c'est moi qui récolte la neige pour boire et qui décroche le plancher, pendant qu'Alexander essaye de pêcher quelque chose. 13 octobre 2012. Je crois que je perds la tête. En me réveillant ce matin, j'aurais juré avoir vu bouger Victor. Rien de flagrant, mais un petit mouvement. J'ai tâté ses vêtements au cas où une souris ou un vermisseau se planquerait dessous, mais rien. On n'est parlé à personne. On tout recommence juste à causer. J'ai pas envie de relancer de vie sur le feu.